Pendant 2 semaines, soit du 29 au 14 octobre 2014, le gouvernement congolais s'organise à travers les greffes et le guichet unique de création d'entreprises à aider les opérateurs économiques non encore en règle à procéder à la régularisation de leurs documents pour se conformer au texte de l'OHADA. Il y a 2 volets. Le premier volet, je dirais, c'est une régularisation autonome, volontaire, à l'initiative de la personne concernée. L'autre volet de la régularisation, je dirais que c'est en quelque sorte une régularisation facilitée, assistée. Sur instruction du ministre de la Justice, les services spécialisés du ministère, donc les services techniques du gouvernement, tendent la main à ceux qui se sentent en difficulté ou à ceux qui ne sont pas en règle pour leur dire, au lieu de vous organiser tout seul, peut-être que vous pouvez perdre de l'énergie ou avoir des hésitations ou des réticences, vous pouvez venir bénéficier de la facilitation. Roger Massamba, président de la Commission nationale OHADA, invite les commerçants retardataires à se faire identifier pour recevoir toutes les informations détaillées et les procédures à suivre pour saisir les juridictions compétentes. Messieurs, cette date résulte de textes adoptés par le Conseil des ministres de l'OHADA. C'est ce qui forme le droit uniforme. Pour pouvoir instituer une prorogation, il faudrait une décision unanime du Conseil des ministres regroupant les 17 États membres. Cette perspective est donc à oublier. Les actes uniformes de l'OHADA, qui nous concernent pour l'instant, il s'agit surtout des actes uniformes régissant les commerçants, personnes physiques, et aussi les sociétés commerciales, et enfin les sociétés coopératives. Fort heureusement, ces actes uniformes prévoient des mécanismes de régularisation. Le mot est important et sans faire de l'académisme, je voudrais dire que ce mot traduit la philosophie du droit des affaires et en particulier du droit des sociétés. Régulariser quand c'est possible. On a beaucoup parlé de mise en harmonie. L'harmonisation, c'est fini. On ne parlera plus de ça en principe. Maintenant, on va parler seulement de régularisation pour se conformer au texte. Parce que tout ce qui doit être fait pour la sécurité juridique des opérateurs économiques, pour ne pas que demain, on leur reproche quoi que ce soit, par exemple à l'occasion d'un procès ou d'une négociation, qu'on ne leur dise pas que vous n'êtes pas en règle. Pour cela, il faut se conformer au texte de l'OHADA. C'est pourquoi nous parlons de mécanisme de régularisation. Il y a 2 volets. Le premier volet, je dirais, c'est une régularisation autonome, volontaire, à l'initiative de la personne concernée. Parce que la régularisation tire sa source dans les actes uniformes, comme je l'ai dit. Je ne vais pas vous embêter avec les articles, mais je cite au hasard les plus importants. Article 1er, acte uniforme sur le droit commercial général, article 68 du même acte uniforme, mais il y a quelques autres dispositions aussi, mais les plus pertinentes sont ces 2-là. Dans la mesure où il s'agit de dispositions
des actes uniformes, chacun peut les utiliser librement. C'est pourquoi je parle d'un premier volet d'initiative personnelle de toute personne concernée. Il peut aussi y avoir des mécanismes de régularisation diligentés par, disons, les autorités chargées du registre du commerce. Le guichet unique à Kinshasa, guichet unique de création d'entreprise, ou bien les greffes commerciaux en province. Même une juridiction saisie d'une affaire peut, d'office ou à la demande de toute partie, peut ordonner la régularisation, même à la demande du ministère public. Donc, les voies sont très largement ouvertes. Mais j'insiste d'abord sur le fait qu'une personne concernée, société ou commerçant, peut dire, moi, je vais tout seul ou avec mon avocat essayer de faire la régularisation. Parce que la régularisation est judiciaire. Il n'y a pas de régularisation sans passer par un mécanisme judiciaire, mais très simple. Il ne faut pas qu'on s'inquiète là-dessus. L'autre volet de la régularisation, je dirais que c'est en quelque sorte une régularisation facilitée, assistée. Sur instruction du ministre de la Justice, les services spécialisés du ministère, donc les services techniques du gouvernement, tendent la main à ceux qui se sentent en difficulté ou à ceux qui ne sont pas en règle pour leur dire, au lieu de vous organiser tout seul, peut-être que vous pouvez perdre de l'énergie ou avoir des hésitations ou des réticences, vous pouvez venir bénéficier de la facilitation dont nous allons parler maintenant. Cette facilitation consiste de la part de tous les commerçants concernés, toutes les sociétés commerciales concernées, à se présenter au guichet unique de création d'entreprise ici à Kinshasa et auprès des greffes commerciaux dans les 2 semaines environ qui suivent, du 29 septembre, à partir de lundi prochain donc, au 14 octobre. Pourquoi 2 semaines? Parce que c'est une mesure spéciale d'aide, d'assistance, de facilitation. Elle ne peut pas être permanente. Et parce que la matière requiert célérité pour ceux qui ne sont pas en règle. Durant cette période, 29 septembre au 14 octobre, les concernés se présentent auprès des organes chargés du registre du commerce, guichet unique à Kinshasa, greffe des tribunaux de commerce ou, s'il y a lieu, des tribunaux de grande instance en province. Se font identifier. Ils peuvent même amener des dossiers qu'on garde, mais en leur disant qu'il y aura des compléments. Ils recevront aussi l'information détaillée, c'est-à-dire ce qui va se passer, l'initiative que va prendre, par exemple, le guichet unique, de saisir la juridiction compétente et de rechercher une décision judiciaire que cet organe va donc inclure dans le dossier de chaque personne concernée pour se conformer aux actes uniformes et pour régulariser la situation. À partir de cet instant-là, ou à partir d'un jugement que chacun peut aussi obtenir par lui-même, à partir de cet instant-là, certaines formalités devront être accomplies selon ce que le guichet unique dira à chacun. Il faudra par exemple pour les sociétés modifier les statuts qui ne sont pas compatibles avec l'OHADA. Je ne parle pas de mise en harmonie, parce que la mise en harmonie, par exemple, permet de refaire la totalité des statuts. Ici, nous parlons d'une modification des articles sélectionnés parce que non conformes à l'OHADA
Et ces articles, il faudra donc les adapter. Il faudra une assemblée générale et un procès verbal. S'agissant des commerçants, en principe, ils ramèneront leur nouveau registre du commerce. Il est possible qu'on leur demande une pièce complémentaire. Par rapport à la période qui s'est achevée le 12 septembre, où il suffisait d'avoir un peu de patience en une journée pour déposer le dossier, avoir un coupon, une souche ou un jeton et revenir plus tard. Par rapport à ce moment-là, il y a une différence. Il y a un mécanisme judiciaire, mais attention, ce n'est pas des procès compliqués, c'est une situation simple. Il y a une facilitation forte de l'État pour une période précise du 29 septembre au 14 octobre. Mais par rapport à ce qui était passé jusqu'au 12, désormais, il est possible qu'on vous dise que vous devez revenir une fois, peut-être deux, mais je ne pense pas plus, pour que votre situation soit en règle. Donc il ne faut pas se dire c'est pas possible, on commence à circuler, on doit revenir. Non, on essaie de vous aider à redevenir en règle parce que vous êtes retardataire et que vous n'êtes pas en règle. Alors maintenant, la question que vous serez tenté de poser jusqu'au 14 octobre ne se seront pas présentés et n'auront pas profité du mécanisme de régularisation. Ceux-là, ils seront encore en situation irrégulière, mais ils pourront en toute liberté utiliser les textes sans assistance d'eux-mêmes et obtenir un jugement qui ordonnera la régularisation. Mais attention, on ne fait pas le commerce sans RCCM, Registre du commerce et du crédit immobilier. Ceux-là seront encore en situation irrégulière. Et c'est très délicat pour les sociétés, même du point de vue de leur personnalité juridique. Ils n'auront pas la preuve de la personnalité juridique. Mais néanmoins, pour les sociétés, par exemple, les statuts sociaux ne sont pas à jeter à la poubelle. Les statuts restent valables, même à la minute où nous parlons, pour les sociétés qui ne sont pas en règle. Les statuts restent valables. Seules les clauses statutaires non conformes à l'acte uniforme sur les sociétés commerciales, seules ces clauses-là sont réputées non écrites. Il n'y a même pas de procédure d'annulation. Les clauses non conformes sont réputées non écrites et à leur place, s'il y a lieu à appliquer les statuts, on appliquera les clauses correspondantes qu'on va puiser dans l'acte uniforme. Tout cela est prévu dans les actes uniformes. Il faudra aussi signaler qu'il y a quelques mécanismes de régularisation qui pouvaient jouer avant le 12. Par exemple, quand des associés ont du mal à s'entendre pour faire aboutir un projet de mise en harmonie, avant le 12 ou jusqu'au 12 septembre, il était possible aussi de saisir un tribunal, une juridiction, pour homologuer. C'est l'article 912. Il y a aussi l'article 914 qui avait prévu que quand le minimum du capital social d'une société devient inférieur au minimum requis dans sa forme, cette société pouvait soit se transformer en une société pour laquelle aucun minimum n'est requis ou bien pour laquelle le minimum requis, je dirais, est respecté, ou encore décider de sa dissolution. Là, ce sont des cas extrêmes qui pouvaient s'appliquer jusqu'au 12. Mais ces cas, notamment articles 912 et 914, ne s'appliquent pas après le 12 septembre. Seuls s'appliquent les mécanismes de régularisation dont on a parlé, mais encore une fois, les sociétés gardent leur statut. Aucune société n'est dissoute, il n'y a pas de société nulle, mais il y a un inconfort parce qu'une société sans RCCM ne peut pas prouver sa personnalité juridique. La grève des tribunaux de commerce, l'État, mécanisme de régularisation
Donc, c'est là qu'on dit ça, les années. Les années décidé à ça, pour l'union soit à venir, commerçant de ça, ou bien dans la grève, dans le tribunal de commerce de grande instance, commerce, pour Jean-Paul d'ailleurs, aller dans le dossier, à garder le dossier, vous voyez, ça y est, vous pouvez dire ça en règle dans le WADA, la clause WADA, la consultation, mais instruction, prescription du ministre de la Justice, ça, nous sommes un problème de façon que c'est là où on a prévoir pour et devront-elles payer en fait une pénalité ou soit ça sera gratuit en fait et puis pertinent. Je dis souvent nous avons des valeurs dans tous les domaines et même parmi vous les journalistes, ce sont des très belles questions. La première chose à dire, il existe des sanctions, mais personne n'a prévu d'appliquer des sanctions. Évidemment, ça relève du pouvoir judiciaire. Le parquet peut à tout moment agir, mais c'est une réforme. Dans tout pays, quand on fait une réforme, il y a une sorte de période de tolérance pour que les gens s'habituent. On a appris ici et là quelques petites tracasseries. Et ça semble encore isolé. Et ce n'est pas normal. On n'a pas dit qu'on doit sanctionner quelqu'un. Surtout qu'on est dans